Le projet Lutin-Latulu, c'est d'abord une méthode pour enseigner la lecture au cours préparatoire. C'est une méthode complète qui propose des supports variés. Un manuel numérique projetable, des cahiers, des albums, un mémo des sons, des fiches à photocopier, des affichettes pour la classe, et plein d'autres choses encore. Lutin-Latulu ne s'appuie pas sur un manuel papier. Celui-ci est remplacé par un manuel numérique qui contient toutes les ressources collectives et individuelles. On peut les télécharger depuis le site ou les importer depuis la clé USB. Les activités de classe sont réalisées au tableau sur des écrans projetés. Ici, pas d'environnement sophistiqué. Un tableau recouvert de Velleda, associé à un vidéoprojecteur et à un ordinateur suffit à faire fonctionner l'ensemble. L'entraînement quotidien des élèves se fait sur des fiches à photocopier. Celles-ci peuvent être regroupées dans un classeur ou collées dans un cahier. Il est aussi possible de les imprimer à l'avance sous forme de livret. La méthode propose aussi plus de 500 fiches de différenciation, ainsi qu'une fiche quotidienne d'accompagnement scolaire. Lutin-Latulu sort du débat vain sur les méthodes. Elle se veut pragmatique. C'est l'enseignant qui choisit parmi la variété des outils proposés ceux qui correspondent le mieux à sa sensibilité et à ses besoins. La méthode s'appuie sur de vrais textes, en lien avec la littérature de jeunesse. On y trouve de nombreux récits, un grand nombre de documentaires, mais aussi d'autres types de textes comme des BD, des poèmes, des recettes, des fiches bricolage. Ces supports peuvent être projetés en couleur ou imprimés. Concernant l'accès au code de la langue, Lutin-Latulu propose deux approches différentes. D'une part, une approche classique, à partir d'un mémo des sons qui contient de nombreuses activités de déchiffrage. D'autre part, une approche plus en prise avec les apports de la recherche, qui valorise les ateliers d'écriture réfléchie qu'on appelle AER dans la méthode. Les cahiers sont clairs, largement illustrés. On y propose 4 exercices par jour qu'on retrouve d'une semaine sur l'autre. Les lutins mascottes, qui représentent chacun une compétence spécifique, permettent aux élèves de mieux comprendre l'objectif d'apprentissage. Les consignes, concises et précises, sont précédées d'un logo qui facilite leur compréhension. Et des indications à destination de l'enseignant sont regroupées en bas de page. Les principales sous-compétences de lecture sont symbolisées par les lutins de la méthode. Turlututu renvoie à la sous-compétence phonologique. Il discrimine et identifie la place des sons dans la langue orale. Malabala renvoie à la sous-compétence graphophonologique. Elle connaît la correspondance entre phonème et graphème. Pirlipipi renvoie à la sous-compétence idéovisuelle. Elle identifie rapidement les mots connus et enchaîne sa lecture. Rocololo, quant à lui, renvoie à la sous-compétence scripturale. Il graphie les lettres, mais mémorise aussi l'orthographe des mots. Lutin-Latulu dispose aussi d'un outil d'évaluation ritualisé, très précis et rapide à mettre en œuvre. Une fois par semaine, une fiche permet à l'enseignant de repérer l'évolution de l'acquisition du système de correspondance graphophonologique et de mettre en place, pour chaque élève, les aides adaptées. Une autre particularité de la méthode est de disposer d'une base de 500 fiches permettant la différenciation. On trouve des fiches complémentaires qui permettent le soutien et l'entraînement, des fiches supplémentaires proposent des approfondissements, et des fiches jeux fournissent des activités de repli pour les plus avancés. Les devoirs à la maison sont interdits, mais la demande sociale est souvent forte. C'est pour cela que nous avons prévu des supports d'accompagnement scolaire, optionnels, pour créer un lien entre l'école et les familles. Chaque fiche est composée de deux parties. La partie gauche est consacrée au texte étudié dans la journée,
En bas de page, des indications très précises à l'intention des adultes leur permettent de bien comprendre les attentes de l'enseignant. La partie droite propose 3 exercices rituels, allant du plus simple au plus complexe. Le troisième est optionnel. Ces exercices combinent niveau de difficulté et domaine de la langue, lettres et sons, mots, phrases. Lutin Latulu est déjà adopté par des enseignants depuis septembre 2014. Ces classes sont situées dans des milieux aux populations diverses, dont REP. Ces tests grandeur nature ont permis de valider les options choisies et d'améliorer les supports. Voilà, tu sais l'essentiel sur Lutin Latulu? C'est une méthode originale, au sens où elle refuse toute prescription pédagogique qui enferme l'enseignant dans une seule et même logique. Mais c'est aussi une méthode cohérente qui fournit un cadre méthodologique permettant à chacun d'enseigner la lecture avec sa sensibilité.